Alors qu'Israël et l'Iran s'affrontent à coups de missiles et de drones, le président Trump va-t-il apaiser les tensions ou mettre de l'huile sur le feu? Avec Frédéric Bérard, Antonine Iaccarini, Valérie Baudouin et Victor Henriquez, c'est parti. 30 minutes de débat. Ça fait maintenant 6 jours qu'Israël et l'Iran se bombardent mutuellement. Un nouveau conflit donc au Moyen-Orient qui a débuté vendredi passé lorsque l'armée israélienne a lancé une attaque sans précédent sur le territoire iranien dans le but de quoi? En fait, dans le but de détruire des installations militaires et nucléaires. Depuis, des salves de missiles sont lancées à tous les jours de la part des deux pays. Le bilan est déjà très lourd. On parle de centaines de morts et de milliers de blessés. Une crise qui préoccupe la communauté internationale et en particulier Donald Trump qui a réuni ce soir son équipe de sécurité nationale pour discuter de l'implication militaire directe des États-Unis dans le conflit. Cet après-midi, il a appelé Téhéran à une capitulation sans condition. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette nouvelle crise au Moyen-Orient est devenue une priorité du président. Probably see what I see and I have to be back as soon as I can. L'escalade de tensions entre Israël et l'Iran aura eu raison de la présence de Donald Trump au G7. Le président américain a quitté prématurément le sommet lundi soir pour s'occuper du conflit au Moyen-Orient. Depuis les premières frappes en Iran vendredi, la Maison-Blanche appuie ouvertement l'offensive israélienne. Aujourd'hui, Donald Trump a même affirmé que les États-Unis avaient désormais un contrôle total et absolu du ciel iranien. Il a aussi laissé entendre qu'il ne comptait pas éliminer le guide suprême de l'Iran pour l'instant. We're not just fighting our enemy, we're fighting your enemy. For God's sake, they chant, death to Israel, death to America. We're simply on their way, and this could reach America soon. Le premier ministre israélien continue d'insister sur la nécessité d'éliminer l'ayatollah Khamenei pour mettre fin au conflit. L'Iran, pour sa part, promet toujours de répondre aux attaques d'Israël. پاسخ ما به رژیم صهیونیستی دفاع مشروع طبق حقوق بین‌الملل طبق عقل طبق منطق انسانی است. Alors, notre question ce soir sur ce sujet, est-ce que vous êtes pour ou contre l'implication des États-Unis dans ce conflit entre Israël et l'Iran? On va voir ce que nos débatteurs en pensent. Frédéric, je commence avec toi. Pour, parce que c'est la seule manière de mettre fin ou d'éviter ce conflit, mais il y aura une tonne de nuances, t'inquiète pas. Alors, pour l'implication des États-Unis... Oui, voilà. Je t'attendais pas à ça. Non, mais Antonine? Moi, je m'attendais pas à ce qu'on soit du même bord, mais je suis pour. Vous avez joué un tour. Je suis pour, mais implication ne veut pas nécessairement dire une intervention militaire directe. Toi, c'est la nuance, c'est comment les États-Unis peuvent s'impliquer. Alors, on a le côté pour, le côté contre. Oui, mon Dieu, on est tous sur le choc en ce moment des positions de tout le monde. Bon, moi, ça va être très nuancé, on peut comprendre dans les circonstances, mais je suis contre une implication supplémentaire et militaire de la part des États-Unis parce que, pour aujourd'hui, je vais faire l'exercice d'être la conseillère de Donald Trump. C'était pas dans les promesses électorales. Et M. Trump, vous n'avez pas le droit de déclarer la guerre vous-même. Alors, on commence déjà avec la base. Exactement. Donc, se garder peut-être une grosse jambe et un bon bras de distance. Victor. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de bras de distance. Je suis complètement contre toute intervention américaine pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes à une époque très différente de celle où les Américains étaient un gage de succès. La deuxième, c'est que Donald Trump ne sème que le chaos, la violence et la désunion, et non pas la paix. Bon, ici, c'est facile. C'est 50-50, 2 pour, 2 contre. On va aller voir ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Ça, c'était les résultats avant le début de l'émission. Bien, 32 % des internautes sont pour, alors que 68 % sont contre l'implication des États-Unis dans le conflit entre Israël et l'Iran. Alors, si vous n'avez pas encore répondu à la question, quand vous êtes prêts, vous le faites, vous balayez le code QR qui va apparaître tout au cours de l'émission. Vous répondez, vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky, on veut vous lire. Et je vous rappelle que vous avez... c'est pas dangereux, ça sert juste à aller au bout de vos arguments, vos interrupteurs. Vous pouvez vous en servir, ne vous gênez pas là-dessus. Tiens, on va commencer un petit peu avec vous du côté des Avec pots. le choc? Avec le choc. Avec le choc. Vous avez du travail à faire, fait qu'allez-y, je donne la parole aux deux en premier là-dessus. Donc, oui, une implication. Je comprends qu'il y a des nuances, puis vous allez avoir le temps de les donner. Mais en partant,
tu dis oui, spontanément, il faut que les États-Unis s'en mêlent. Me regarde encore comme si j'étais un merlan frit. Alors, je m'explique. C'est la faute des États-Unis si ça arrive, tout ça, là. Israël ne serait pas là à lancer des roches, des missiles à l'Iran s'il n'avait pas le soutien exprès de Donald Trump. Alors, si on veut éviter l'escalade, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une implication américaine pour dire à Bibi, là, tu t'en vas, c'est fini, on oublie ça, voilà. Alors, implication américaine pour contrôler un peu plus Israël. Absolument, parce que tant et aussi longtemps qu'Israël a le soutien des États-Unis, ça va être la débandade. Antonine? Antonine est toute seule. Non, c'est ça. Non, mais j'ai une position quand même qui ressemble à celle de Frédéric parce que moi aussi, en fait, je pense que les États-Unis ont un rôle à jouer à travers le monde encore. OK, les États-Unis, c'est plus le phare de la démocratie qu'on a déjà connu. Effectivement, les implications militaires directes des États-Unis ont plutôt mené à semer le chaos, effectivement. Si on regarde, par exemple, ce qui s'est passé en Irak, même en Afghanistan, les talibans sont de retour. On peut penser à ce qui s'est passé en Libye également. Donc, on ne s'attend pas à ce que nécessairement les États-Unis règlent le problème en faisant une intervention militaire directe. Par contre, c'est pas vrai qu'avec un repli américain, parce qu'ils sont déjà impliqués un peu partout dans le monde, les États-Unis, ne serait-ce que par le renseignement puis par toutes sortes d'autres moyens. C'est pas vrai qu'un repli puis des États-Unis qui sont complètement absents tout à coup puis qui s'impliquent plus du tout, ça va apporter la paix. L'Iran, c'est pas un régime particulièrement jojo. Il faut quand même s'en souvenir. Là. Il y a une chose dans ce que Frédéric dit qui est très vrai. C'est que la réalité, c'est que l'implication actuelle des États-Unis, c'est une caution morale pour Israël pour attaquer de la sorte. Sans caution morale, il n'y a plus à ce moment-là le même poids pour Israël que d'attaquer de cette façon-là sur la communauté internationale. Donc la réalité, c'est que la meilleure façon... qu'ils ont en quelque sorte l'appui des États-Unis. Ils ont la permission. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ils ont la permission. Oui, l'autorisation. M. Trump parle de nous. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a eu une conversation où est-ce qu'il a dit « c'est beau, vas-y ». Donc, à ce moment-là, le retrait des États-Unis de cette situation-là est déjà le meilleur gage de paix qu'on puisse avoir. Parce que toute implication de Donald Trump à ce moment-ci, écoutez ce qu'il dit, c'est mettre de l'huile sur le feu. Donald Trump, en ce moment, demande une capitulation totale à l'Iran. Dans le fond, il est déjà en train de dire, vous avez perdu cette bataille-là. Il a les mains dedans. Et en ce moment, plus il va les mettre, et plus ça va être le chaos. Arrêtons de penser qu'on vit encore dans un univers où est-ce que la paix peut passer par les Américains. Les Américains, aujourd'hui, sont entre les mains d'un fou. Valérie, tu dis Israël a la permission des États-Unis. Oui. Ça montre à quel point Donald Trump a beaucoup de pouvoir quand même. Là. Mais parce que ce que Donald Trump, on sait, et ce qu'il disait à Netanyahou, c'est « Je suis en train de négocier un accord sur le nucléaire. C'est pas le temps de jeter l'huile sur le feu et d'attaquer l'Iran parce que c'est le rêve la nuit, je suis certaine, à Netanyahou, depuis des années, de bombarder l'Iran, là, clairement. Puis à certains, on en parlera, là, certaines personnes autour de Donald Trump aussi. Alors, on disait non, attends. Là, on voit qu'il n'y a pas d'entente sur le nucléaire, mais finalement, ce qu'on dit, mais parfait, vas-y. Et le ton de Trump a changé dans les 6 derniers jours. Au départ, c'était comme, on vous bombarde, mais revenez à la table de négociation, on va faire un accord sur le nucléaire, puis je vais dire à Bibi, ben tes missiles, tu peux-tu les ranger? Là, pour l'instant, on n'en a plus de besoin. Alors, tu vois vraiment qu'il tire déjà les ficelles. Alors, son implication est déjà là jusqu'à un certain point, parce qu'aussi, au niveau de défendre le territoire d'Israël, on sait qu'on a une implication directe. Aussi, bon, dans toutes ces négociations éventuelles, peut-être. Mais moi, c'est, l'implication supplémentaire que je me dis, il faut tracer une ligne. Ça veut dire, quand tu dis supplémentaire, c'est militaire? Militaire, oui. Ou de s'en mêler encore plus. Là, je pense que là, on a atteint peut-être le point... Fait qu'il faut qu'il soit là comme médiateur, en quelque sorte. Je sais même pas s'il peut se rendre jusqu'à médiateur, mais là, il y a déjà son rôle avec Israël et il y a déjà son rôle défensif pour intercepter les missiles iraniens. Alors, il est déjà en train d'aider son allié. Est-ce qu'on doit vraiment aller plus loin? Parce que la vérité, c'est qu'on ne sait pas comment tout ça peut tourner. On ne le sait pas. On a vu c'était quoi en Irak, on a vu c'est quoi en Afghanistan. Des guerres qu'on pensait gagner pratiquement en claquant des doigts. Là. On pourra en reparler, mais les premières fois qu'on essaie de convaincre les gens de la guerre en Irak, on a dit les gens vont nous accueillir les bras ouverts et ça va se terminer rapidement. Le cahier de guerre, malheureusement, on l'appelait comme ça peut-être des États-Unis, il est loin d'être parfait. Là. Non, mais ça, c'est une catastrophe. Là, puis ça me fait sourire ce que tu as dit, parce que c'est vrai, quand on imagine Donald Trump comme médiateur de thérapie de couple, il me semble qu'il y a quelque chose ça ressemble un peu à un contre-emploi. Quand on a besoin de Trump pour rapprocher des partis, c'est probablement la pire idée que quelqu'un pourrait avoir.
savoir. Puis pour le reste, on Pourtant, sait. il essaie avec la Russie, Oui, Israël c'est ça. et Gaza. Il est 0 en 8. Là. Le plus grand pourfendeur de ces guerres-là, c'est Donald Trump. Il Oui. appelle ça des Ben guerres oui. stupides, d'ailleurs. Et lui-même est en train de s'embarquer là-dedans, justement parce que moi, ce que je pense, c'est qu'on est littéralement devant un leader autoritaire qui a perdu son propre contrôle. En ce moment, il est vraiment en train de tirer les ficelles de la planète. Tu l'as dit, de la façon qu'il a agi dans ce dossier-là, c'est comme, allez-y maintenant, parce que c'est le moment pour moi. Les Et c'est là où est-ce que... Les États-Unis ont toujours tiré les ficelles de la planète. C'est pas propre à M. Trump. Au contraire, M. Trump, il fait des déclarations à l'emporte-pièce, il met de l'huile sur le feu, mais c'est pas le président qui veut partir en guerre nécessairement. Puis juste revenir sur quelques éléments que vous avez dit tantôt, j'avais le goût de peser sur mon bouton, mais je me suis retenue. De penser que le fait que les États-Unis se retiraient, ça serait le meilleur gage de paix, moi, je ne crois pas du tout à cette thèse-là. On s'imagine ça parce qu'en ce moment, en plus, le jeu des alliances est tout bouleversé. Les États-Unis ne jouent plus le rôle qu'on a été habitué de voir jouer, là, de faire de la démocratie à la tête du G7, qui était tout à l'unisson. Effectivement, le monde a changé, mais le vide, avec rien en échange, c'est pas un gage de paix au Moyen-Orient. Là. Rapidement, Victor, avant d'aller à la pause. Il y a d'autres pays sur cette planète qui peuvent prendre un rôle. Et la question qu'on doit se poser aussi, c'est si les États-Unis sont là, est-ce que la Russie va aller du bord à l'Iran? C'est la prochaine question que je me pose. Pour ou contre l'implication des États-Unis dans le conflit entre Israël et l'Iran, c'est la question qu'on vous pose ce soir, qui fait l'objet de ce débat. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également. On s'arrête quelques minutes et on poursuit ça au retour. Pour ou contre l'implication des États-Unis dans le conflit entre Israël et l'Iran, c'est la question du débat de ce soir. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour y répondre. N'oubliez pas de commenter également, on veut vous lire là-dessus. Dans la portion information de notre émission, tu as abordé la question que Donald Trump ne peut pas... sur papier, Oui, là, tu vas nous détailler ça davantage, décider de lui-même, dire « OK, les États-Unis s'en vont en guerre ». Non, mais il y a des présidents à travers l'histoire moderne qui ont essayé de le faire. Il y a Barack Obama qui avait fait des frappes en Libye. Il y en a eu d'autres. Là. Il y a eu Trump qui avait, je le disais tout à l'heure comme exemple, un général iranien, si je ne me trompe pas, c'était en Irak à la fin de son mandat, qui a décidé de l'assassiner carrément. Donc, tout son convoi militaire a été tué. Et on se dit, est-ce que c'est un geste qui peut nous rentrer en guerre, les États-Unis, carrément? Ouais. Alors, il était déjà critiqué à l'époque. Et pourquoi on n'a pas le droit? Parce que dans la Constitution américaine, ça a été confirmé par différentes lois à travers le temps, c'est le Congrès qui a le pouvoir de déclarer Le une Congrès guerre. seulement. Oui, alors Chambre des représentants, Sénat et ensuite le président La majorité le signe. simple. Oui, ben le Sénat, il me semble que c'est majorité simple ou peut-être à 60 votes, là, parce que c'est un cas, pas un budget. Alors en tout cas, là, oui, c'est un peu dans la technicalité, mais quand même, on doit voter. On se souvient comment c'était difficile avec la guerre en Irak d'aller chercher les votes, justement. Alors il me semble que c'est 60 votes au Sénat. Est-ce que Trump a les votes? La réponse est sûrement que non, parce que des républicains au sein de son propre parti, il y en a des sujets qui divisent. Les tarifs sont pas tous d'accord, là, mais d'aller en Iran... Ça, c'est là, un sujet particulièrement... Oui, parce que la moitié à peu près, là, je vais faire ça simple, il y a un 50 que c'est des néoconservateurs, ce qu'on appelle des néocons, qui viennent de l'époque aussi très pro-intervention en Irak. C'était des gens qui étaient là aussi quand Bush était présent, des sénateurs plus âgés, tout ça, qui veulent qu'on attaque l'Iran. Je disais tantôt, il en rêve la nuit, là, mais c'est pratiquement ça. Fait que ça, c'est une partie de sa base qui Et veut de ça. l'autre côté, tu as des gens qui se disent tu nous as promis pas de guerre. Des Marjorie Taylor Greene de ce monde qui sont à l'extrême droite du parti. On dit c'est America first. Ça veut dire l'Amérique en premier. Ça veut dire d'être isolationniste, de pas s'en mêler. Et je termine juste en disant, pour la petite portion technique de la chose, il peut essayer. Il n'y a pas personne qui va lui empêcher de peser sur un bouton et de dire qu'il décide d'attaquer l'Iran. Après ça, en théorie, il y a des conséquences, mais on le sait en politique américaine. Est-ce que Donald Trump aurait vraiment des conséquences s'il le fait? Des gens de son parti essaient de l'empêcher de le faire, mais il va peut-être trouver une raison de survie mais tout du le reste pays. de l'implication, parce qu'il y a différents niveaux d'implication, là, est-ce tout le reste de l'implication, à part de partir vraiment en guerre et d'embarquer les États-Unis dans un conflit armé, le reste, il peut décider par lui-même? Bien, d'armer Israël, ça dépend si ça passe dans un budget qui est déjà préapprouvé, puis on va. Sinon, aussi, c'est le Congrès. Alors, il y a vraiment là, plusieurs étapes où on doit passer par le Congrès, mais de décider de faire une négociation, par exemple, d'un cessez-le-feu, absolument. C'est le président des États-Unis, il peut le faire. Ça, c'est les règles sur papier. Après ça, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il faudrait voir. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait
vraiment aller sans l'accord du Congrès? Je suis allé. Ben, en fait, nos spéculations se valent toutes les unes les autres parce que M. Trump est quand même très imprévisible. Mais moi, j'y vois vraiment un jeu de négociation. On l'a vu, là, je fais un parallèle un peu boiteux, mais quand même, avec les tarifs, il menace beaucoup. C'est des leviers de négociation. Il veut faire peur à l'Iran en ce moment en laissant croire que les États-Unis pourraient s'ajouter à cette guerre-là. J'y crois pas trop, mais évidemment, je ne mettrai pas en jeu ma maison parce qu'on ne sait jamais avec... S'il le fait, s'il le faisait, d'embarquer les États-Unis dans un conflit comme ça, est-ce que c'est le début d'une troisième guerre mondiale? Ben oui, moi, ça me semble assez clair, surtout que tu parlais de la Russie tout à l'heure. On pourrait ajouter la Chine aussi. Puis un petit crash en disant ceci. Trump et la Constitution, il s'en fiche. En combien d'ordonnances judiciaires l'a violé jusqu'à maintenant? Combien de droit international a été violé? Et donc, pour le reste, c'est sûr que ça risque de s'embraser, notamment du point de vue géopolitique. Comment ça va se jouer là-bas? Moi, je suis pas si certain que Poutine et Trump, ça va être main dans la main encore pendant très longtemps. Tu vois, merci pour ces arguments-là, parce qu'ultimement, c'est là le risque. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on doit vraiment prendre le risque d'amener une intervention américaine à un moment où est-ce que, oui, c'est vrai que les États-Unis ont souvent eu une influence positive, mais la réalité, c'est qu'on n'est plus dans ça aujourd'hui, parce que les États-Unis, c'est le Congrès, c'est le Sénat ensemble, c'est cette machine institutionnelle qui se déplaçait dans certains pays pour faire la paix. La réalité aujourd'hui, c'est que les États-Unis, c'est Donald Trump qui pense avec son ego, qui sème le chaos. Alors aujourd'hui, à ses intérêts à lui et à ceux des États-Unis. Mais c'est plutôt, je vais juste compléter, s'il vous plaît. Victor. Il faut quand même aussi se rappeler qu'il y a dans cette zone-là des pays qui sont présents depuis très longtemps, que ce soit la France, que ce soit la Grande-Bretagne, qui peuvent jouer un rôle, que ce soit l'Arabie saoudite, par exemple, ou l'Égypte, avec des solutions plus locales et des discussions plus locales plutôt que d'impliquer les Américains directement. L'implication des Américains, c'est pas seulement militaire, on le disait tantôt. Moi, je pense que même si la Grande-Bretagne ou la France jouent un rôle, évidemment que l'influence des États-Unis demeure très, très grande encore aujourd'hui. Juste revenir sur quelque chose qu'on disait tantôt à propos de l'appui des États-Unis envers Israël qui permettent à Israël de faire ce qu'ils sont en train de faire. Je dis pas que ça n'a pas d'impact, mais je veux quand même qu'on prenne 2 minutes pour parler d'Israël et de leur schème de pensée et de l'attitude jusqu'au boutiste de Benjamin Netanyahou maintenant. Si les États-Unis se retirent, Benjamin Netanyahou ne va pas arrêter. Okay? Il est en train de réaliser son rêve. Il veut raser la Palestine. Il veut couper les têtes de tous les serpents. Les services secrets israéliens, on est à un autre niveau. Ils ont quand même des moyens. Ils ont la bombe atomique. Donc, pour moi, de se dire, les États-Unis s'en mêleront pas, tout va bien aller. Moi, je suis désolée, là, mais... Donc, on leur a donné le go. On va dire ça en bon français, mais après ça, c'est vrai qu'Israël va pas dire, hey, c'est terminé maintenant. Ah, j'allais appuyer justement sur le bouton de lancer mes prochains missiles. J'arrête tout de suite. C'est enclenché et l'Iran réplique. Alors, on n'est pas juste Israël qui attaque l'Iran, c'est l'Iran aussi qui attaque en retour mais Israël. Les États-Unis, ce que je comprends, c'est qu'ils n'ont pas le choix de s'impliquer d'une façon ou d'une autre. Mais ils sont impliqués déjà. Moi, je crois... Je suis quand même d'accord avec Antonine, on mélange dans le sens que les États-Unis ont un rôle à jouer encore parce qu'ils sont déjà là, parce que est-ce que Trump, c'est un gamble, un pari peut-être, et aussi finalement, même s'il y avait une frappe demain matin, qu'on disait l'armée américaine pour aller faire une frappe chirurgicale pour où on fait l'enrichissement du nucléaire, qu'on tue le leader suprême et tout ça, peut-être que ça s'arrête là, mais c'est un pari. Est-ce qu'on veut le faire? Est-ce qu'on veut le faire? Pour ce qui est des sites d'enrichissement, ce qu'on comprend, c'est que les États-Unis ont l'arme pour aller détruire ça, mais pas Israël. Sans les États-Unis, Israël ne peut pas l'atteindre. Ne peut pas aller jusqu'à là. On n'a pas du tout cette arme-là qui est vraiment très précise pour ça. Donc, une possible implication militaire, ça pourrait aller pour aller ça va être plus chirurgical, moi, je tiens à préciser que je ne parle pas nécessairement. d'implication militaire. Je parle d'implication au sens large. Puis ça change toute la dynamique. Puis là-dessus, on est d'accord. OK. Commentaire de Luc pendant la pause. Il dit qu'il est pour, il répond à notre question, pour le gouvernement en place en Iran terrorise les femmes, toutes les populations vulnérables, les minorités sexuelles et religieuses depuis des décennies, en plus de soutenir la Russie contre l'Ukraine. C'est le commentaire de Luc. On s'arrête quelques minutes au retour d'autres commentaires, puis on verra si l'aiguille a bougé.
Alors, pour ou contre l'implication des États-Unis dans le conflit entre Israël et l'Iran, eh bien, on a des commentaires là-dessus. André qui nous dit « C'est une question difficile car on veut tous éviter les guerres, mais je pense que ce serait mieux d'éviter de s'en mêler. » Gilles nous dit qu'il est contre car ça se fait aux dépens de l'Ukraine. Encore une fois, une grande mascarade qui ne sert que les dictateurs guerriers et les fabricants d'armes. Et Aïda nous dit contre. On a bien vu ce que ça a donné, hein, l'invasion en Irak ou encore en Libye, pour ne parler que de celle-là. Alors, c'était des commentaires, quelques commentaires comme ça. Une question qui est quand même assez centrale, qu'on n'a pas abordée depuis le début, c'est la question de l'arme nucléaire. Est-ce que l'Iran l'a vraiment ou est-ce qu'elle est sur le point de l'avoir? La question du pourquoi. Pourquoi Israël décide maintenant, à ce moment-ci dans l'histoire, d'attaquer l'Iran et pourquoi il pourrait y avoir une implication américaine, c'est qu'on veut empêcher justement l'enrichissement du nucléaire, d'avoir une arme nucléaire, parce que là, on est en train de la développer. Et le problème là-dedans, et pourquoi les gens font un parallèle avec l'Irak en disant c'est l'espèce de 2.0 des fameuses armes de destruction massive qu'on n'a jamais C'est qu'on n'est pas convaincu que c'est que le moment où de développement de l'arme nucléaire, il y en a qui disent hey, c'est demain matin, d'autres qui disent c'est dans 3 ans, puis même là, c'est pas certain. Tulsi Gabbard, qui est au renseignement américain, a dit ils sont pas en train de la développer, l'arme nucléaire. Là, elle n'est plus dans les comités. Trump, il dit je m'en fous de ce qu'elle a dit. C'est la personne responsable du renseignement. Alors même là, on voit que l'information qu'on donne aux gens est peut-être pas très bonne. Le concept de frappe préventive, là, en droit international, là, c'est pas permis. Et tout ça, là, ça m'a l'air d'une supercherie épouvantable à la Colin Powell à l'époque, nécessairement. Et puis là, on assiste à une escalade basée sur à peu près rien. Là, on est rendu que le président américain dit évacuer l'Iran, puis vous avez besoin de... Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Le plus dur là-dedans, c'est qu'on essaie de nous faire croire qu'on cherche à cibler, mais dans le fond, en ce moment, ce qu'on tue, c'est des civils innocents. Et c'est ça qui est dérangeant dans ces interventions-là. Mais il y a aussi des dirigeants qui sont... Là, il y en a un schisme dans l'équipe qui est en train de se produire ici. C'est normal parce que c'est un sujet qui est compliqué. Exact. Mais il y a le programme nucléaire, mais il y a aussi le fait que l'Iran finance toutes sortes de groupes terroristes, le Hezbollah et la Hamas notamment. Allons voir si le débat de ce soir a fait bouger un peu les choses. Avant le débat, 32 des internautes disaient être pour l'implication des États-Unis, 68 contre. On termine ça comment? On termine ça comme ceci. 17 sont pour, alors que 83 sont contre. On est tous pour la paix. Oui, mais moi, je suis plus Frédéric. Pour la paix. On s'entend que... Faites l'amour, pas la guerre. Il n'y a personne qui veut la guerre. Espérons que ça ne va pas s'enflammer encore plus, ce conflit-là. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.